Bob l'éponge ressemble souvent à un dessin animé pour enfants typique. Léger, loufoque et prévisible. Mais les épisodes normaux, honnêtement, sont plutôt ennuyeux. Les mêmes blagues, la même routine. C'est presque comme si la série passait en mode pilote automatique. Pourtant, juste au moment où l'on croit que tout est sûr et sans histoire, les choses prennent une tournure étrange. Soudain, le monde joyeux et coloré de Bikini Bottom est interrompu par des moments carrément effrayants. Des gros plans qui semblent trop réels au moment qui vous font tout remettre en question, le spectacle passe soudainement de l'amusement au dérangeant. C'est ce mélange d'ordinaire et d'étrange qui rend SP Spot à la fois réconfortant et étrangement dérangeant. Une livraison de pizza. Une livraison de pizza, c'est juste une journée de travail normale qui tourne mal. Deux gars doivent livrer une pizza et tout ce qui peut mal tourner tourne mal. C'est l'heure de la fermeture et tout le monde veut rentrer chez soi. Le téléphone sonne, c'est un type qui veut une livraison de pizza. Squidward essaie de dire non parce qu'ils sont fermés, mais Monsieur Krabs prend le téléphone et dit oui parce qu'il sent l'argent. Ils doivent donc maintenant faire une pizza avec des steaks hachés et la livrer. Cela arrive dans tous les emplois. Le patron promet des choses aux clients que les employés doivent ensuite résoudre. Monsieur Krabs ne fait qu'écraser des pâtés de crabe et appelle ça une pizza. Ce n'est pas bizarre. C'est comme ça que fonctionnent les patrons radins. Bob l'éponge inspecte de fond en comble leur camion de livraison. Simplement parce qu'éponge doit conduire mais il apprend encore. Donc bien sûr ça tourne mal. Il confond la marche arrière et la marche avant. Squidward commence en panne d'essence. Squidward s'énerve et lui donne un coup de pied. Cumule, comme dans la vraie vie. Alors maintenant, il traverse ce désert en portant une boîte à pizza. Et c'est exactement, arrête pas de chanter cette chanson de pizza agaçante parce qu'il essaie de rester positif, tandis que Carlo veut juste mourir. Ils essaient de faire de l'autostop. Et Bob l'éponge fait une danse bizarre sur une tempête de vent, et Bob l'éponge refuse de lâcher la pizza, même quand une tornade les emporte. La boîte à pizza se transforme en parachute et les sauve, ce qui semble fou, mais honnêtement, c'est plus logique que la moitié des choses qui se produisent lors de catastrophes naturelles. Ils atterrissent quelque part sans aucune route en vue. Bob l'éponge pense que la mousse sur un rocher indique la direction de la ville parce qu'il l'a vue dans un film. Mais Carlo dit que c'est stupide et part dans la direction opposée. Il s'avère que Bob l'éponge avait raison et qu'il y avait bien une ville par là. Mais Carlo est trop têtu pour écouter. Il marche pendant des heures, de plus en plus fatigué et affamé. Bob l'éponge suggère de manger du corail comme les pionniers, puis change d'avis pour du sable, puis de la boue. Squidward en a eu assez et essaie de manger la pizza qu'ils sont censés livrer. Bob l'éponge ne le laissera pas faire car c'est pour le client et il commence à se disputer à ce sujet. C'est le summum du drame au travail. Quand on est épuisé et affamé, tout devient une montagne. Bob l'éponge trouve ce rocher géant et s'enthousiasme car les pionniers avaient l'habitude de chevaucher des rochers. Squidward pense qu'il a perdu la tête et se plaint que les pionniers étaient des idiots qui mangeaient des trucs bizarres et se perdaient tout le temps. Mais ensuite, Bob l'éponge était traité comme une ordure. Squidward voit ça et devient furieux. Il prend la pizza et la jette au visage du client. Ensuite, il ment à Bob l'éponge et lui dit que le gars a changé d'avis et a mangé toute la pizza. Il ramène le rocher au et se montre reconnaissant que Patrick lui ait permis de voir cette stupide ficelle. C'est ce qui arrive aux gens dans les situations difficiles. Début et éviter tout ce drame. Mais Patrick ne voulait pas éviter le drame. Il a apprécié. Il aimait regarder Bob l'éponge souffrir, supplier et s'humilier. Patrick toxique comme une amitié, ce qui est vraiment dangereux car cela normalise la manipulation émotionnelle et fait croire aux enfants que ce genre de comportement est acceptable entre des personnes qui s'aiment. Après avoir été poussé à bout par son soi-disant meilleur ami, un nouveau défi attend Bob l'éponge alors qu'il affronte son premier entretien d'embauche. Avant de vous en parler, Torrent passe un test de son futur patron, le réussit en plein coup de feu et est embauché sur le champ. Bob l'éponge se réveille excité, car c'est aujourd'hui qu'il va enfin postuler pour un emploi au crabe croustillant. Il en rêve depuis toujours. Il y a un léger exercice supplémentaire avec des poids en peluche et des courses pour travailler en criant « Je suis prêt ». C'est le portrait de tout candidat enthousiaste qui ait jamais existé. Son meilleur ami Patrick le motive quand Bob l'éponge a des doutes à la dernière seconde, lui rappelant que ses premiers mots ont été « Puis-je prendre votre commande ?» et qu'il a fabriqué une spatule avec des cure-dents et du bois d'atelier. Pendant ce temps, Carlo voit Bob l'éponge arriver et prévient immédiatement Monsieur Krabs parce qu'il sait que ce gamin va être agaçant. C'est la base de la politique en entreprise. Les employés actuels ne veulent pas qu'un hyper débutant vienne perturber leur routine. Monsieur Krabs ne veut pas et décide de lui jouer un tour. Ils disent à Bob l'éponge qu'il doit trouver une spatule hydrodynamique avec des accessoires bâbord et tribord, et un turbopropulseur, inventant en gros l'outil de cuisine factice le plus ridicule qu'il puisse imaginer. Bob l'éponge note tout sérieusement et salue comme s'il était à l'armée, puis s'enfuit à la recherche de cette chose qui n'existe pas. Monsieur Krabs et Carlo rient parce qu'ils pensent s'être débarrassés de leurs problèmes. Mais juste après le dépôt, réclamer de la nourriture en même temps. Carlo tente de les faire mettre en ligne comme n'importe quel employé de commerce. Mais ils deviennent encore plus fous et commencent à le lancer avec Monsieur. Ils se déplacent comme s'ils étaient en pleine émeute. Au moment où Monsieur Krabs et Carlo pensent qu'ils vont se faire écraser par cette foule de clients affamés, Bob l'éponge arrive comme un super-héros avec la spatule qu'ils croyaient d'inexistante. Il s'avère que le magasin n'en avait qu'un en stock, ce genre de chance bizarre qui arrive dans la vraie vie. Parfois, Bob l'éponge arrive en cuisine en volant et se met à cuisiner comme une machine.
Il y a tout un montage, avec une musique joyeuse, où il fait des hamburgers, coupe des légumes et lance des pâtés de crabe à la foule, comme s'il nourrissait des pigeons dans un parc. Les anchois attrapent les hamburgers et commencent à se calmer parce qu'ils sont enfin nourris. Bob l'éponge continue, préparant burger après burger jusqu'à ce que chaque client soit satisfait et rassasié. Tous les bus repartent avec des clients satisfaits et soudain le restaurant redevient calme. C'est le rêve de tout travailleur de la restauration. Gérer la pire ruée de l'histoire et en ressortir en héros, Monsieur Krabs est sidéré par ce qui vient de se passer. Il dit que Bob l'éponge est le meilleur employé de fast-food qu'il ait jamais vu et l'embauche officiellement, sur le champ, lui donnant un badge nominatif et tout. Squidward essaie de protester, car il sait que cela va lui rendre la vie plus difficile. Mais Monsieur Krabs le fait taire et l'oblige à encourager Bob l'éponge 3 fois. Monsieur Krabs est si content de tout l'argent qu'il vient de gagner qu'il transporte une brouette entière de billets jusqu'à son bureau pour les compter. C'est le comportement typique d'un propriétaire de petite entreprise, qui se soucie plus des profits que de toute autre chose. Bob l'éponge a finalement obtenu le travail de ses rêves en prouvant qu'il pouvait gérer la pression quand cela comptait le plus. La pire crainte de Carlo est devenue réalité. Maintenant, il est coincé à travailler avec un jeune trop enthousiaste à l'idée de faire des hamburgers. L'épisode se termine avec Patrick qui entre et commande un seul pâté de crabe. Mais Bob l'éponge s'emballe complètement et lui en tire des dizaines dessus. Cela établit toute la dynamique de la série. Bob l'éponge a de bonnes intentions, mais il ne sait pas s'arrêter. Et tout le monde autour de lui doit faire face au chaos. Squidward court immédiatement chez Monsieur Krabs à se plaindre, ce qui devient son trait principal pour le reste de la série. Monsieur Krabs a découvert que Bob l'éponge pouvait lui rapporter beaucoup d'argent pendant les périodes de forte affluence. Alors il va le garder quoi qu'il arrive. Cet entretien d'embauche a tout changé au crabe croustillant pour toujours. Bob l'éponge est passé de rêveur au chômage à cuisinier principal du restaurant en une seule journée. Squidward est passé d'un travail tranquille à travailler avec la personne la plus agaçante qui soit. Et Monsieur Krabs a découvert sa nouvelle machine à faire de l'argent. C'est comme quand un lieu de travail embauche cette personne qui change complètement l'ambiance. Sauf que Bob l'éponge rend l'entreprise plus prospère tout en rendant ses collègues fous. Le premier jour de travail de Bob l'éponge semble normal jusqu'à ce qu'une force inquiétante commence à remplacer tout le monde autour de lui. Four. L'épisode de Bob l'éponge, La planète des méduses, est essentiellement un film d'horreur déguisé en dessin animé pour enfants, mettant en scène des extraterrestres qui remplacent tous les habitants de la ville par de fausses copies. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est la façon dont il montre des amis et des membres de la famille se faire consumer et remplacer sans que personne ne s'en aperçoive, créant un monde où l'on ne peut faire confiance à personne autour de soi. L'épisode commence avec Bob l'éponge. Bob et Patrick passant une journée normale à attraper des méduses, ce qui devrait être innocent et amusant. Mais ce cadre paisible est détruit lorsqu'un seigneur extraterrestre maléfique, une méduse, commence à transformer les méduses ordinaires en parasites contrôlant le cerveau. Tout commence parce que Patrick fait une remarque désinvolte sur les méduses qui seraient des animaux de compagnie parfaits si elles ne sentaient pas mauvais, ce que ces créatures extraterrestres offrent précisément. Des méduses qui semblent inoffensives mais sont en fait conçues pour prendre le contrôle de votre corps. Le suzerain ne veut pas seulement blesser les gens, il veut les remplacer complètement, transformant Bikini Bottom en une ville remplie de fausses personnes qui ressemblent et agissent comme les originaux, mais qui sont en fait des marionnettes extraterrestres. C'est un plan pour prendre le contrôle de toute une communauté, en commençant par les personnes les plus vulnérables et sans défense. L'horreur commence immédiatement lorsque Patrick décide de faire une sieste seul, faisant de lui la première victime parfaite. Il enroule son corps autour de lui pendant qu'il est inconscient et impuissant, puis crache un faux Patrick qui ressemble exactement au vrai, à l'exception des yeux noirs et morts. Le faux Patrick n'agit pas de manière visiblement différente au début, ce qui rend la situation plus effrayante car on réalise à quel point il serait facile de le remplacer sans que personne ne s'en aperçoive. Alors le faux Patrick commence à cibler systématiquement tous les habitants de la ville, leur offrant des méduses cadeaux qui sont en fait des parasites conçus pour prendre le contrôle de leur corps. Le plus effrayant est la façon dont il convainc Bob l'éponge de l'aider à distribuer ces créatures à tous leurs amis, transformant Bob l'éponge en complice involontaire de la destruction de tout ce à quoi il tient. Au moment où Bob l'éponge réalise que quelque chose ne va pas, presque tous ses proches ont été remplacés par des copies extraterrestres. Et il est complètement seul dans une ville pleine de créatures qui ressemblent à ses amis, mais qui veulent le détruire. La partie vraiment terrifiante arrive quand Bob l'éponge découvre la vérité au crabe croustillant et réalise que tous ceux qu'il connaît ont été remplacés par des copies extraterrestres. Les fausses versions de ses amis agissent toutes un peu bizarrement. Ils refusent tous la mayonnaise et font d'étranges sifflements. Mais ce sont d'assez bonnes copies pour que Bob l'éponge ne s'en rende presque pas compte. Quand il découvre le congélateur rempli de vraies personnes piégées dans des pots, comme une sorte de ferme extraterrestre, il devient clair qu'il s'agit de récolter toute la ville. Les vrais Patrick, Carlo et Monsieur, les crabes sont tous suspendus là, inconscients et impuissants, tandis que leurs doubles extraterrestres vaquent à leurs occupations. Ce qui empire les choses, c'est que les extraterrestres les maintiennent en vie comme prisonniers tout en volant leurs identités. Tout l'univers de Bob l'éponge semble étrange. Ses amis se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. La tension monte parce qu'on réalise qu'il est le seul à ne pas avoir été remplacé, essayant de se fondre dans la masse tout en cherchant comment arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Après que Bob l'éponge et Sandy aient vaincu les extraterrestres avec de la mayonnaise, tout le monde agit comme si rien de grave ne s'était passé, ce qui est profondément troublant.
Les personnes piégées dans les capsules ne semblent ni bouleversées, ni même intéressées par ce qui leur est arrivé pendant qu'elles étaient inconscientes. Ils se réveillent et reprennent leur vie normale, comme si être enlevés et remplacés par des extraterrestres n'était pas grave. Bob l'éponge explique tout en 11 minutes, mais personne ne semble se soucier des détails ni s'inquiéter que cela puisse se reproduire. Le fait que Monsieur Krabs voit immédiatement une opportunité commerciale dans la vente de la substance extraterrestre restante, tandis que Relish montre à quelle vitesse tout le monde passe à autre chose après ce qui devrait être l'expérience la plus horrible de leur vie. Les gens agissent comme s'ils avaient été programmés pour ne pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. La fin révèle que rien n'a vraiment été résolu, que la menace extraterrestre est toujours présente. Quand Patrick commande un burger et dit « sans maillot », c'est exactement la même phrase qu'utilisent toutes les copies extraterrestres, ce qui suggère qu'il pourrait être encore infecté ou remplacé. L'épisode se termine par la fin, point d'interrogation, ce qui indique au public que cette histoire d'horreur n'est pas terminée. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est la façon dont la ville a normalisé toute l'expérience en transformant les restes extraterrestres en nourriture et en les vendant aux clients. Ils mangent littéralement les créatures qui ont tenté de les remplacer, ce qui est soit la victoire ultime, soit un signe que les extraterrestres les contrôlent toujours d'une manière ou d'une autre. Le fait que personne ne semble s'inquiéter du comportement suspect de Patrick montre que Bikini Bottom n'a rien appris de cette expérience. L'épisode dit en substance que même quand on vainc le mal, il revient toujours, et les gens sont trop stupides ou oublieux pour se protéger d'une nouvelle invasion après une terrifiante prise de pouvoir extraterrestre. À Bikini Bottom, un autre genre de chaos se déchaîne quand quelqu'un ne peut s'empêcher de s'humilier. Mais avant de vous raconter cet épisode, assurez-vous de vous abonner à la chaîne 5 pantalons déchirés. Le slip déchiré est le cauchemar de toute personne maladroite à la plage. Vous vous embarrassez une fois, tout le monde rit, alors vous continuez jusqu'à ce que personne ne trouve ça drôle. Bob l'éponge déchire accidentellement son pantalon en essayant de soulever des poids et en fait sa personnalité du jour. Bob l'éponge et Sandy passent une journée normale à la plage de Goo Lagoon lorsque Larry le homard arrive et leur suggère de soulever des poids ensemble. C'est ce moment où vous traînez avec des amis et que quelqu'un suggère de faire une activité sportive pour laquelle vous savez que vous êtes nul. Sandy et Larry sont tous deux forts et commencent à se montrer avec des poids lourds. Il n'est clairement pas fan de la musculation, mais il s'y met quand même parce qu'il ne veut pas avoir l'air ridicule devant ses amis. Larry fait ses levées folles qui lui font sortir les yeux de la tête. Sandy lance des ancres et Bob l'éponge. Bob l'éponge essaie juste de ne pas se ridiculiser, mais c'est Bob l'éponge, alors bien sûr qu'il va se ridiculiser. Il ramasse un tout petit bâton, y ajoute 2 guimauves pour le rendre plus lourd et ne parvient toujours pas à le soulever. Tout le monde le regarde se débattre avec ce qui est, en gros, un cure-dent. Bob l'éponge se tend et se débat avec ce misérable petit bâton sous le regard de tous. On ressent la gêne par procuration monter tandis qu'il essaie encore et encore de soulever quelque chose qui ne pèse rien. Alors ça arrive. Il force tellement qu'il déchire son pantalon en plein milieu. Mais au lieu de mourir de honte comme n'importe qui, Bob l'éponge découvre que tout le monde trouve ça hilarant. Hilarant. Soudain, il reçoit de l'attention et des rires, ce qui est exactement ce qu'il voulait. Il décide donc de poursuivre la blague. Il fait des pantalons déchirer le centre de chaque conversation, de chaque activité, de chaque instant. Pendant le volley, il se laisse délibérément frapper par le ballon, juste pour pouvoir déchirer son pantalon à nouveau. Au snack bar, il fait des blagues sur les pantalons déchirés à des inconnus, il va même jusqu'à prendre le micro pendant qu'il surfe pour annoncer qu'il a déchiré son pantalon. Ce qui a commencé comme un accident devient toute son identité pour la journée, et vous pouvez voir à quel point cela agace tout le monde autour de lui. Bob l'éponge pousse son numéro du pantalon, déchiré trop loin, lorsqu'il décide de simuler la noyade, juste pour faire une autre blague sur son pantalon. Il est allongé sur la plage, faisant semblant d'être inconscient, tandis qu'un homme essaie frénétiquement de le sauver, lui demandant ce dont il a besoin. Tout le monde est rassemblé, pensant que Bob l'éponge est peut-être en train de mourir, y compris Sandy, qui est sincèrement inquiète et en pleurs. Puis Bob l'éponge se redresse, sa lumière divine l'éclairant, et il dit qu'il a besoin d'un tailleur parce qu'il a encore déchiré son pantalon. Toute la foule le regarde avec dégoût et s'en va. Sandy le réprimande pour avoir effrayé tout le monde et leur avoir fait croire qu'il était vraiment blessé. Même Scooter, qui riait de tout avant, secoue juste la tête et s'en va. Bob l'éponge réalise qu'il a dépassé les bornes, mais il ne sait pas comment arranger les choses. Il retourne à sa tente pour essayer de trouver de nouvelles idées, mais quand il en sort, le pantalon complètement baissé, hurlant à propos d'un voleur de pantalons, il n'y a personne pour le voir. La plage est vide, à l'exception du vent qui fait rouler les virevoltants. Bob l'éponge se retrouve complètement seul sur la plage, tandis que tous les autres jouent au volleyball sans lui. Sandy traîne avec Larry et Stan, et Bob l'éponge réalise que sa blague vient de lui coûter son meilleur ami. Il est tellement désespéré qu'il se met à parler à son pantalon, qui le quitte littéralement aussi. Même ses vêtements sont en accord avec son personnage. Il rencontre d'autres perdants de la plage. Un type brûlé par le soleil, quelqu'un qui a du sable dans sa nourriture, et une personne qui a été enterrée et oubliée. Ils sont tous assis à se lamenter. Et Bob l'éponge admet qu'il a perdu son meilleur ami en étant un idiot. C'est là qu'il se décide enfin à dire la vérité sur ce qui s'est passé. Au lieu de tout transformer en blague, il réalise que d'essayer d'être constamment le centre d'attention a éloigné la personne qui tenait vraiment à lui.
Bob l'éponge écrit une chanson sur ses erreurs et la chante avec ses nouveaux amis les losers. La chanson ramène tout le monde à la réalité parce qu'elle est honnête au lieu d'être une blague stupide de plus. Sandy lui pardonne et explique qu'elle veut juste qu'il soit lui-même, pas un faux amuseur essayant de faire rire tout le temps. Larry demande même un autographe à Bob l'éponge parce que la chanson était vraiment bonne. Mais le slip de Bob l'éponge se déchire alors qu'il signe le pantalon de Larry, et il se retrouve là, nu et embarrassé. L'épisode se termine avec Bob l'éponge qui apprend qu'être authentique apporte de vrais amis, mais aussi que des choses embarrassantes arrivent parfois et qu'on ne peut pas les contrôler. Toute cette expérience lui a appris qu'il y a une différence entre être drôle accidentellement et essayer désespérément de l'être. L'un rassemble les gens, l'autre les éloigne. Sandy est restée parce qu'elle aimait le vrai Bob l'éponge, pas le type qui transformait tout en blague de pantalon. Après avoir retenu la leçon, Bob l'éponge et Patrick poussent les choses trop loin d'une toute nouvelle manière. 6. Black Lemonade. L'épisode de Bob l'éponge, Black Lemonade, parle essentiellement de Patrick et Bob l'éponge qui torturent Carlo et mettent en bouteille les réactions de Carlo pour en faire un produit. Ce qui rend les choses vraiment compliquées, c'est la façon dont ils transforment la peur et la douleur de Carlo en une entreprise amusante, tout en le poussant au-delà de ses limites. L'épisode commence avec Patrick qui tient un stand de limonade, mais il ne vend que de l'eau car il est trop stupide pour savoir ce qu'est réellement la limonade. Quand Carlo tente d'aider en lui donnant un citron pourri, cela brûle l'œil de Patrick et fait vomir le premier client dans la maison de Carlo. C'est là que les gens normaux s'arrêteraient, mais la situation empire lorsque Bob l'éponge effraie accidentellement Carlo, le faisant gicler de l'encre partout. Patrick et Bob l'éponge se fichent que Carlo soit terrifié et blessé. Ils réalisent qu'ils peuvent gagner de l'argent grâce à la réaction de Carlo et transformer sa peur en une entreprise. Au lieu de l'aider, ils continuent de le pousser plus loin, juste pour obtenir plus d'encre. Ce qui est censé être drôle devient vraiment gênant. Le fait qu'ils passent immédiatement de notre voisin à peur, à torturons-le pour le profit, montre à quel point leurs priorités sont tordues. Ils ne voient pas Carlo comme quelqu'un qui a des sentiments, ils le voient juste comme une source d'encre. Chaque fois qu'ils en veulent plus, Patrick fait des choses de plus en plus extrêmes à Carlo pour obtenir plus d'encre, chacune plus étrange que la précédente. Il s'arrache la peau pour montrer ses entrailles de pistolet, lâche une araignée géante dans la maison de Carlo, et finit par construire une maison hantée entière juste pour faire souffrir Carlo le plus possible. Il embête volontairement Carlo pour le briser. Bob l'éponge aide tout le temps en servant l'encre aux clients et en traitant le tout comme un jeu amusant au lieu de reconnaître qu'ils embêtent de plus en plus leurs voisins. Le pire, c'est de voir Carlo devenir fou à petit feu, de plus en plus paranoïaque et désespéré. À la fin, il se cache dans sa propre maison, sursautant au moindre bruit parce que Patrick a complètement ébranlé son sentiment de sécurité. L'épisode montre deux amis qui s'associent pour pousser quelqu'un à bout pour de l'argent, mais c'est traité comme une comédie au lieu de montrer à quel point c'est grave. Le plus dégoûtant, c'est quand Squidward essaie de riposter en lançant sa propre entreprise de limonade noire, pensant qu'il peut battre Patrick et Bob l'éponge à leur propre jeu. Mais il réalise vite qu'il ne peut pas simplement créer de l'encre sur commande. Il faut qu'il ait peur pour le produire. Il demande littéralement au client de lui faire peur, ce qui montre à quel point son esprit a été affecté. Il est tellement pris au jeu qu'il en vient à réclamer des frayeurs, comme s'il était prisonnier de leur logique. Lorsque Don la baleine menace de le frapper, Carlo pulvérise de l'encre sur tout le monde dans la file. Et c'est à ce moment-là que les clients découvrent enfin qu'ils ont bu des fluides corporels de calmar pendant tout ce temps. Ils trouvent ça dégoûtant, mais le pire, c'est que personne ne s'est soucié de l'origine de la chose avant qu'elle n'atteigne leur visage. Ils étaient d'accord tant qu'ils n'avaient pas à le voir se produire. Lorsque les clients réalisent ce qu'est vraiment la limonade noire, ils sont complètement dégoûtés et détruisent le stand de Carlo, puis courent dans sa maison et vomissent partout. Mais au lieu d'être en colère contre Patrick et Bob l'éponge pour les avoir trompés en leur faisant boire des fluides corporels, ils blâment juste Carlo pour leur avoir montré la vérité. D'une manière ou d'une autre, Squidward finit par prendre le blâme, même s'il était celui qu'on embêtait tout le temps. Les clients saccagent la propriété de Squidward et le laissent avec une maison pleine de vomi, ce qui signifie qu'il est en fait plus mal loti qu'au début de l'épisode. Pendant ce temps, Patrick et Bob l'éponge sont déjà passés à leur prochaine entreprise comme si de rien n'était. Ils ne s'excusent pas, ils n'aident pas à nettoyer le désordre qu'ils causent, et ils ne montrent aucun remords pour ce qu'ils ont fait subir à Squidward. Ils mentionnent avec désinvolture qu'ils ont arrêté le commerce de la limonade noire comme si c'était un travail ordinaire, et non quelque chose de bien plus sombre. La fin révèle que Patrick et Bob l'éponge n'ont absolument rien appris et préparent déjà leur prochaine combine pour exploiter quelqu'un d'autre. Même après la fin de tout ça, Bob l'éponge et Patrick n'apprennent vraiment rien. Ils passent juste à la prochaine idée bizarre, sans réfléchir à ce qu'ils ont fait. L'épisode montre en gros que les gens trouveront toujours de nouvelles façons de blesser les autres et qu'il est difficile d'y échapper. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que Squidward leur a fait suffisamment confiance pour manger leurs biscuits. Ce qui signifie qu'il a soit oublié ce qui s'est passé, soit qu'il était si désespéré de compagnie qu'il a ignoré les signaux d'alarme. Le fait que l'épisode se termine avec un Carlo encore souffrant montre que rien n'a été réglé et que les choses continueront ainsi. Patrick et Bob l'éponge ont clairement montré qu'ils pouvaient embêter Carlo quand il voulait sans aucune conséquence. Ce qui signifie qu'il est coincé dans une situation où il le voit comme un divertissement et un moyen de gagner de l'argent et non comme quelqu'un qui mérite le respect.
Après avoir exploité leurs voisins à des fins lucratives, Bob l'éponge et Patrick se retrouvent dans une situation où seul le travail d'équipe et la détermination peuvent les sauver. Juste un petit rappel de vous abonner à notre chaîne. Revenons-en à la vidéo. 7 Bandgeeks. Bandgeeks est juste l'histoire de quelqu'un qui ment pour impressionner son rival de lycée. Et puis, se démêlant pour que ce mensonge devienne réalité, Squidward reçoit un appel de son ancien camarade de classe se vantant de son succès. Alors il invente l'idée d'avoir un groupe pour rivaliser avec lui. Squidward joue de la clarinette chez lui quand quelqu'un sonne à sa porte, pensant qu'il y a un animal mourant à l'intérieur. C'est dire à quel point c'est clairement juste pour se vanter. Squilliam dit à Carlo qu'il a un groupe super chic qui est censé jouer au Bubble Bowl, mais il ne peut pas y aller et propose de laisser le groupe de Carlo le remplacer. Bien sûr, Squilliam sait que Carlo n'a pas de groupe. Il est juste en train de le monter pour qu'il ait l'air stupide. Mais l'orgueil de Squidward prend le dessus et il ment, affirmant qu'il a absolument un groupe et qu'ils joueront certainement le spectacle. Il a donc une semaine pour monter une fanfare de zéro, ce qui est exactement le genre de situation impossible dans laquelle les gens se mettent quand ils sont trop fiers pour admettre la vérité. Il placarde des affiches en ville promettant de la nourriture gratuite pour attirer les gens. La première répétition est un désastre. Personne ne sait jouer de quoi que ce soit. Patrick demande si la mayonnaise est un instrument. Plankton se demande de défiler. Mais Bob l'éponge se sent mal et prononce un discours sur la façon dont il devrait aider Carlo, car il a toujours été là pour eux. Personne ne se souvient d'une fois où Squidward a aidé quelqu'un, mais Bob l'éponge les convainc d'essayer quand même. Le jour du Bubble Bowl arrive, et Squidward est prêt à tout annuler. Mais Squilliam se pointe juste pour le voir échouer. Squidward essaie de rire, et ce n'est pas juste correct, c'est incroyable. Bob l'éponge chantant comme une rockstar. Tout le monde joue, leurs instruments sont parfaitement accordés, et la foule entière est en délire. Squidward n'en croit pas ses oreilles. Son visage passe de la terreur au choc, puis à la joie pure, quand il réalise qu'ils ont vraiment réussi. La mâchoire de Squilliam tombe, et il a littéralement une crise cardiaque sous le choc de voir Squidward réussir. Il l'emporte sur une civière, tandis que Carlo sourit d'un air suffisant en lui faisant signe de la main. La foule aime qu'il pouvait être un leader quand quelqu'un qu'il aime est en difficulté. Toute la ville s'est unie pour épargner l'humiliation à Carlo, et a fini par créer quelque chose d'incroyable. Squilliam a eu ce qu'il méritait pour avoir été une brute vantarde. Et finalement, Carlo a pu se sentir accompli dans quelque chose de musical. Après des années à être nul en clarinette, cet épisode est devenu légendaire, car il capture parfaitement cette fantaisie d'un groupe d'outsiders en qui personne ne croit, devenant soudainement incroyable lorsque les enjeux, elles trouveront un moyen d'être excellentes ensemble. Après un succès inattendu, Bob l'éponge et Carlo sont envoyés dans une dimension cauchemardesque où leur patron valorise l'argent plus que leur vie. 8 Bob l'éponge dans Random Land. L'épisode de Bob l'éponge Random Land parle de 2 employés envoyés dans un endroit étrange par leur patron, qui sait qu'ils ne reviendront probablement pas. Ce qui est vraiment dérangeant, l'employé n'est jamais revenu. Juste pour gagner quelques dollars, l'épisode débute sur ce qui devrait être une situation de travail normale. Quelqu'un appelle pour commander de la nourriture à livrer. Mais quand Carlo tente de refuser la commande parce qu'elle va à la terre aléatoire, un endroit d'où aucun livreur n'est jamais revenu, Monsieur Krabs les y force quand même. Il admet littéralement qu'il sait que l'endroit est dangereux et que les gens qui y vont ne reviennent jamais, mais il s'en fiche parce qu'il veut l'argent. C'est un patron qui envoie sciemment ses employés à ce qu'il croit être leur mort. Le fait qu'il sorte un tableau noir avec des équations mathématiques pour justifier l'envoi de personnes à leur perte montre comment il a transformé la vie humaine en un froid calcul commercial. Ce qui empire les choses, c'est que Carlo est clairement conscient du danger et tente de se protéger. La partie vraiment terrifiante arrive lorsque des portes commencent à apparaître partout et que Carlo ouvre d'étranges portes montrant des reflets tordus de lui-même, comme des versions cauchemardesques d'une autre réalité. Ce sont des images vraiment troublantes de versions déformées, brisées, de personnes qu'il connaît. Une porte montre une version de lui-même avec de l'encre coulant de ses yeux, comme si le Krabs qu'ils ont suivi était en fait Roger, le client qui avait commandé la nourriture en premier lieu. Cela signifie que tout leur voyage cauchemardesque a été complètement inutile. Ils auraient pu rester chez eux et attendre que le client vienne à eux. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est la réaction de tout le monde à leur retour. Bob l'éponge et Carlo ne semblent pas affectés par ce qui leur est arrivé, ce qui pourrait signifier qu'ils sont sous le choc ou que le pays aléatoire a changé leur façon de gérer les expériences difficiles. Ils donnent juste la nourriture comme si de rien pour rien. Le client a eu de la nourriture gratuite et l'entreprise a perdu de l'argent. Mais la véritable horreur est que Monsieur Krabs va définitivement refaire ça. Il n'a rien appris de cette expérience, si ce n'est que les livraisons tardives lui coûtent de l'argent, alors la prochaine fois, il enverra probablement plus de travailleurs ou les menacera d'être plus rapides. L'épisode montre en substance que certains employeurs considèrent leurs travailleurs comme totalement sacrifiables et continueront à les envoyer dans des situations dangereuses jusqu'à peuvent entraîner de gros problèmes. Mais avant de vous raconter cet épisode, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Nin, Sailor Mouse, parle de la peur de tous les parents lorsque leur enfant apprend un gros mot et commence à l'utiliser partout sans en comprendre le sens. Bob l'éponge voit des graffitis avec un gros mot et pense que c'est juste un mot chic. Bob l'éponge sort les poubelles après le travail et se met à lire les graffitis sur la benne comme si c'était le journal. Il y a toutes ces choses aléatoires écrites là. Bulle en haut, air en bas, et les nématodes sont aussi des gens. Juste les bêtises habituelles que les gens écrivent sur les murs des toilettes quand ils s'ennuient. Bob l'éponge en ajoute même un lui-même.
changeant les odeurs de Carlo en Carlo sent bon parce qu'il essaie d'être gentil. Puis il trouve cette phrase inachevée qui dit « Krabs est un », suivi d'un mot qu'il n'a jamais vu auparavant. Quand il le lit à voix haute, l'éboueur est dégoûté et s'en va. C'est exactement comme ça que les enfants apprennent les gros mots dans la vraie vie. Ils le voient écrit quelque part, le disent innocemment, et les adultes réagissent bizarrement. Patrick arrive et Bob l'éponge lui demande ce que le mot signifie. Mais Patrick ne le sait pas non plus. Au lieu d'admettre qu'il n'y connaît rien, Patrick invente cette histoire d'exhausteur de phrases que les gens chics utilisent pour mieux s'exprimer. Patrick convainc Bob l'éponge que ce mot est comme un assaisonnement pour les phrases. Il suffit d'en saupoudrer pour que tout paraisse plus chic. Ils commencent à s'entraîner ensemble, en disant des choses comme « quelle belle journée de merde nous avons », mais en ajoutant le juron à des endroits aléatoires. Leurs lèvres commencent à picoter à force de le dire, ce qu'ils interprètent comme un signe que ça marche. Ils sont tous deux ravis de paraître sophistiqués et ont hâte d'utiliser leurs nouvelles compétences en vocabulaire. Le lendemain matin, Bob l'éponge arrive au travail, prêt à impressionner tout le monde avec son nouveau mot chic. Il salue les clients avec, parle à Patrick avec, puis utilise l'interphone pour annoncer le plat du jour en utilisant le mot plusieurs fois dans une même phrase. Les clients sont horrifiés et commencent à partir immédiatement, disant qu'ils veulent aller dans un endroit plus familial. Bob l'éponge ne comprend pas pourquoi tout le monde est contrarié. Il pense être poli, léger et chic. Monsieur Krabs sort de la salle de bain et voit son restaurant complètement vide, ce qui le met en mode panique car pas de clients signifie pas d'argent. Squidward explique que Bob l'éponge a appris un nouveau mot et l'a diffusé par interphone, faisant fuir tout le monde. Quand Krabs découvre ce qu'ils ont utilisé, il panique et leur dit que c'est en fait le gros mot numéro 11 sur 13 gros mots à ne jamais prononcer. Bob l'éponge et Patrick sont choqués et commencent à s'essuyer la langue. Car ils se sentent dégoûtés de l'avoir dit, ils promettent de ne plus jamais l'utiliser et rentrent chez eux jouer aux anguilles dans les escaliers mécaniques. Mais Patrick continue de gagner, et Bob l'éponge arrive, continue de perdre, glissant le long des anguilles encore et encore, tandis que Patrick monte les escaliers roulants. Finalement, Bob l'éponge est tellement frustré qu'il crie accidentellement le gros mot à nouveau. Patrick court immédiatement le dénoncer tandis que Bob l'éponge le poursuit, le suppliant de ne rien dire. Pendant la course-poursuite, Patrick prononce le mot « trop ». Maintenant, ils courent tous les deux au crabe croustillant pour se dénoncer mutuellement. D'abord, Monsieur Krabs sort du bain. Bob l'éponge et Patrick ont fait irruption dans le crabe croustillant, essayant de dire à Monsieur Krabs que l'autre a dit le gros mot. Mais ils parlent si vite et se montrent du doigt que Monsieur Krabs peut les comprendre. Finalement, il leur saisit les lèvres pour les faire taire et leur demande de s'expliquer. Expliquez calmement. Dès qu'ils lâchent prise, ils crient tous les deux le gros mot en se pointant du doigt. Monsieur Krabs est furieux et les traîne dehors pour attendre leur punition. Ils sont terrifiés à l'idée de recevoir 40 coups de fouet et s'excusent mutuellement, promettant de ne plus jamais utiliser de gros mots. Monsieur Krabs revient avec des pots de peinture et leur dit qu'ils doivent repeindre tout le restaurant en guise de punition. Mais ils se cognent l'orteil sur un rocher et se lancent dans une énorme tirade d'injures, utilisant les 13 gros mots tout en sautillant de douleur. Bob l'éponge et Patrick les comptent tous et réalisent que Monsieur Krabs vient d'enfreindre sa propre règle de la pire façon possible. Bob l'éponge et Patrick courent pour le dire à Monsieur Krabs sa mère ce qui s'est passé. Avec Monsieur Krabs les poursuivant et les suppliant de ne rien dire. Quand ils se présentent tous à sa porte, ils jurent et parlent tous en même temps, essayant d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui l'a fait s'évanouir sous le choc. Monsieur Krabs essaie de blâmer Bob l'éponge et Patrick d'avoir corrompu sa mère innocente avec son langage de marin. Mais elle se réveille et les réprimande tous les trois pour avoir eu un langage grossier. Elle leur fait peindre sa maison en guise de punition pendant qu'elle va chercher de la limonade. Puis elle se cogne l'orteil sur la même pierre et semble jurer, faisant halter tout le monde d'horreur. Mais il s'avère que le bruit n'était que le vieux Jenkins qui klaxonnait en passant pour dire bonjour. Tout le monde rit parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tellement paranoïaques à propos des gros mots qu'ils ont entendu des jurons là où il n'y en avait pas. L'épisode montre comment les adultes sont souvent hypocrites en matière de langage. Ils disent aux enfants de ne pas jurer, mais le font eux-mêmes quand ils sont contrariés. C'est un parfait exemple de l'arbitraire et de l'absurdité des règles linguistiques quand tout le monde les enfreint. Après que les erreurs innocentes de Bob l'éponge et Patrick aient causé des problèmes, ils se retrouvent rapidement piégés dans une situation bien plus terrifiante où rien n'est tel qu'il y paraît. 10A Ghoulfuls. L'épisode de Bob l'éponge Ghoulfuls parle de fantômes effrayants qui piègent les gens avec de fausses promesses pour tenter de les retenir pour toujours. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est la façon dont les fantômes exploitent la confiance et la cupidité des gens pour les attirer dans des situations où ils perdent leur liberté pour toujours. L'épisode débute avec Bob l'éponge et Patrick passant une journée paisible à regarder les nuages, ce qui devrait être totalement sûr et innocent. Mais cela est détruit lorsqu'une péniche hantée s'écrase près d'eux, apportant un danger surnaturel dans leur monde normal. Le bateau n'apparaît pas au hasard, il vole partout à la recherche de victimes à exploiter. Lorsque Patrick rejette cela comme une fausse attraction, il montre à quel point il est facile pour les fantômes qui manipulent la confiance de tromper les personnes qui ne prennent pas les avertissements au sérieux. Bob l'éponge voit le danger, mais il va quand même. Tout comme dans la vraie vie, la personne qui voit les signes avant-coureurs est ignorée par celle qui pense que tout va bien. Le bateau hanté représente la façon dont les fantômes créent de faux lieux sûrs qui semblent amusants et inoffensifs de l'extérieur, mais qui sont en fait conçus pour piéger et contrôler les gens. Dès qu'ils montent dans le bateau, les choses commencent à devenir étranges.
Patrick ne pense pas que quelque chose ne va pas, même lorsque Bob l'éponge est clairement tourmenté par des fantômes. Les serpents sortant du tableau et rampant dans le corps de Bob l'éponge sont vraiment terrifiants. Mais Patrick ne le remarque même pas, tellement il est convaincu que tout est faux. Les fantômes qui manipulent la confiance ont besoin de quelqu'un pour nier la vérité et rejeter les préoccupations de la victime, facilitant ainsi leur contrôle. Quand la grande main poilue attrape Bob l'éponge et l'entraîne, Patrick demande littéralement que cette chose exacte se produise tout en étant complètement inconscient que cela arrive réellement. C'est un parfait exemple de la façon dont certaines personnes normalisent leurs actions néfastes, ou les font passer pour désirables. Au moment où Lord Poltergeist apparaît, Bob l'éponge a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Tandis que Patrick a été amené à croire que tout ce qui est mauvais n'est qu'un jeu. Le moment le plus malsain survient lorsque Lord Poltergeist révèle son véritable plan et commence à utiliser la guerre psychologique pour contrôler Bob l'éponge et Patrick. Il exécute un numéro musical élaboré conçu pour briser leur défense mentale et leur faire croire qu'il a un pouvoir total sur eux. La chanson sur le fait de manger des yeux et des cerveaux est une tentative délibérée de les effrayer pour les soumettre. Lorsque Patrick refuse toujours de croire qu'il est réel, Lord Poltergeist crée une pizza pleine d'anchois vivants, ce qui n'est en fait qu'un tour cruel déguisé en cadeau. Au moment où ils acceptent enfin qu'il est réel, Patrick trahit immédiatement Bob l'éponge en l'offrant en sacrifice, montrant à quelle vitesse les gens s'abandonnent mutuellement lorsqu'ils ont peur. Alors Lord Poltergeist révèle son véritable plan. Il n'a jamais eu besoin de leur aide, il voulait juste les contrôler. Il essaie de piéger leurs esprits et de leur faire croire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'il dit. Quand Bob l'éponge et Patrick courent chercher de l'aide, personne ne les croit ni ne prend leur traumatisme au sérieux. Les clients du crabe croustillant s'enfuient au lieu d'aider, montrant comment les gens se détournent souvent lorsque d'autres ont besoin de soutien. Monsieur Marden en restant. 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 Monsieur Krabs y voit une occasion de gagner de l'argent et décide de profiter des fantômes. Au lieu d'aider ses employés à s'échapper, il vole littéralement une pièce de voiture à quelqu'un d'autre et force Squidward à le rejoindre dans une mission dangereuse, montrant que le schéma d'exploitation des autres se poursuit. Quand il retourne au bateau, l'avidité de Krabs déclenche le piège qui fait capturer tout le monde. La révélation que les âmes n'étaient que de vieux sodas est censée être drôle, mais c'est en fait plus troublant, car cela montre que Lord Poltergeist les torturait sans raison, si ce n'est pour son propre divertissement. La fin montre qu'échapper à un prédateur ne fait que mener à être contrôlé par un pire encore. Lorsque le Hollandais volant apparaît, il devient évident que Lord Poltergeist n'était qu'un petit criminel comparé à la véritable figure d'autorité surnaturelle. L'épisode entier se termine avec tout le monde étant maudit de travailler dans un restaurant dans le vide pour toujours. Ce qui signifie que tous les personnages principaux sont maintenant coincés à gérer un restaurant fantôme pour toujours. Comme si le cauchemar n'avait jamais vraiment pris fin. Le plus troublant est la rapidité avec laquelle ils s'adaptent à leur nouvelle prison. Ils se mettent à courir après le crabe maudit comme si c'était un travail normal au lieu de se battre pour se libérer. Les gens peuvent être tellement dépassés qu'ils arrêtent d'essayer de s'échapper et acceptent simplement la mauvaise situation dans laquelle ils sont coincés. L'épisode montre en fait qu'une fois que l'on rencontre ce genre de personnes, on ne peut jamais vraiment leur échapper. On est baladé jusqu'à en oublier ce qu'est une vie normale. Après avoir échappé à une situation dangereuse, Bob l'éponge et Patrick reprennent leur vie habituelle, rendant celle de Carlo encore pire. Eleven? Non, la chasse aux méduses est essentiellement l'histoire de deux amis agaçants qui n'acceptent pas un non pour réponse et essaient constamment de forcer quelqu'un à passer du temps avec eux. Bob l'éponge et Patrick entraînent un Carlo le calamar hospitalisé dans leur voyage de loisirs et empirent tout pour lui. Bob l'éponge et Patrick se préparent pour leur aventure de chasse aux méduses avec tout cet équipement d'espionnage élaboré. Télescope, cordes, filets spéciaux et lunettes. Comme s'ils étaient en mission secrète. Mais ils ne font que pêcher des méduses, ce qui est comme pêcher du poisson. Sauf que c'est plus dangereux. Ils invitent Carlo à venir avec eux, mais il n'est visiblement pas intéressé et invente un prétexte pour ne pas y aller au lieu de le laisser tranquille. Il n'arrête pas de le presser et de lui demander s'il viendra la prochaine fois. Squidward dit sarcastiquement « Oui, bien sûr », juste pour se débarrasser d'eux. Bob l'éponge ne perçoit absolument pas le sarcasme et pense que Carlo veut vraiment passer du temps avec lui, mais qu'il n'a juste jamais le temps. C'est la situation classique où quelqu'un essaie d'être poli mais clair sur son refus de faire quelque chose et l'autre personne refuse de comprendre l'allusion. Patrick comprend même que Squidward ne les aime pas, mais Bob l'éponge insiste sur le fait qu'ils sont les meilleurs amis du monde et continue de prévoir de l'inclure quand même.
Squidward s'éloigne à vélo, pensant avoir échappé à leur invitation agaçante, riant d'avoir réussi à leur faire croire qu'il irait un jour à la chasse aux méduses. Mais l'une des méduses qui a piqué Bob l'éponge et Patrick plutôt apparaît et s'envole directement dans sa bouche. Il le crache et essaie de le repousser, mais il passe sous sa chemise et commence à l'électrocuter. Cela lui fait perdre le contrôle de sa morsure. Ses tentacules se prennent dans les pédales et il tombe du haut de l'énorme falaise et explose littéralement en bas. Tout l'accident arrive parce qu'il était trop occupé à rire de Bob l'éponge et Patrick pour regarder où il allait. Maintenant, il est en fauteuil roulant, couvert de bandages et peut à peine bouger. Quand Bob l'éponge le voit rentrer, il appelle immédiatement Patrick et il décide que ce dont Carlo a vraiment besoin, c'est de la meilleure journée de sa vie. Il ne demande pas ce qu'il veut ou ce dont il a besoin. Ils partent du principe qu'ils savent ce qui est le mieux pour lui et commencent à planifier toute une journée d'activité. Bob l'éponge et Patrick s'introduisent chez Carlo et le surprennent avec une banderole de bienvenue et des cornes de fête, ce qui est probablement la dernière chose qu'une personne en fauteuil roulant souhaite affronter. Patrick essaie de lui donner de la soupe alphabétique qui épelle littéralement « meilleur jour de tous les temps », mais souffle à plusieurs reprises la soupe brûlante sur le visage bandé de Squidward. Alors Bob l'éponge décide de jouer de la clarinette de Carlo pour lui, mais ses lèvres sont trop sèches, alors il se lance dans la routine dégoûtante de les lécher pendant que Carlo le regarde. Enfin, il le traîne dans les champs de méduses pour le grand événement, pêche aux méduses. Patrick essaie de mettre un filet dans la main plâtrée de Squidward, mais comme celui-ci ne peut rien saisir, Patrick s'énerve et transperce littéralement la patte de Squidward avec le manche du filet. Il l'encourage à attraper des méduses, mais il reste assis là, incapable de bouger, quand une méduse le pique au nez. Squidward craque finalement et part en quête de vengeance, tournant sur lui-même pour attraper ce qui l'a blessé. Squidward parvient à attraper la méduse et commence à frapper son filet triomphalement contre ce qu'il pense être un rocher. Mais il s'avère que c'est une méduse reine géante, bien plus grande et dangereuse que les autres. Bob l'éponge et Patrick l'encouragent toujours comme s'il était excellent, complètement inconscient du fait qu'il est sur le point d'être détruit par cette méduse massive. Il t'encourage en criant que tu y arrives, et que c'est le plus beau jour de ta vie, tandis que la méduse reine s'apprête à l'anéantir. Quand elle lui envoie finalement cette énorme décharge électrique, Bob l'éponge et Patrick font juste « ouh » comme s'ils regardaient un feu d'artifice au lieu de leur ami se faire électrocuter. Le lendemain, Carlo est encore pire que la veille. Maintenant, il est sous assistance respiratoire, dans un plâtre intégral et peut à peine fonctionner. Bob l'éponge et Patrick arrivent avec des pansements, agissant comme s'ils avaient passé un excellent moment. Bob l'éponge et Patrick offrent à Carlo le poisson qu'il a pêché en guise de cadeau d'excuse, ce qui revient à offrir à quelqu'un la cause de son problème. Quand il lui demande s'il est toujours en colère, Carlo ouvre le bocal et lâche les méduses sur eux, prenant enfin sa revanche alors qu'il s'enfuit, se faisant piquer à plusieurs reprises. Mais même son moment de satisfaction est gâché lorsque la méduse reine réapparaît et le foudroie une fois de plus, détruisant son équipement de survie et le laissant complètement calciné. L'épisode montre comment certaines personnes n'apprennent jamais. Bob l'éponge et Patrick ont causé tous les problèmes de Carlo en le forçant à participer à leur activité, ont tout aggravé en essayant de l'aider à se rétablir et ne comprennent toujours pas pourquoi il leur en veut. Carlo a appris que parfois, se venger ne fait qu'empirer sa propre situation. Tout cela est un parfait exemple de la façon dont les personnes les mieux intentionnées peuvent être les plus dangereuses à côtoyer et comment dire non clairement la première fois pourrait épargner bien des ennuis à tout le monde plus tard. Après avoir gâché la journée de Carlo, Bob l'éponge et Patrick sont confrontés à une peur réelle lors d'un service de nuit. 12. L'épisode de Bob l'éponge, le quart de nuit, parle d'un effrayant quart de nuit au travail où un employé utilise la peur pour tourmenter son collègue pendant une nuit terrible. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est la façon dont Carlo crée des histoires d'horreur élaborées spécifiquement conçues pour briser l'esprit de Bob l'éponge, puis est terrifié par ses propres mensonges quand ils commencent à se réaliser. L'épisode commence avec ce qui devrait être une fin de journée de travail normale. Mais Monsieur Krabs détruit cela en forçant ses employés à travailler toute la nuit juste pour gagner plus d'argent. Ce n'est pas seulement des heures supplémentaires, c'est enfermer des travailleurs dans un bâtiment isolé pendant les heures les plus dangereuses, sans renfort ni soutien. Lorsque Monsieur Krabs les abandonne immédiatement après avoir annoncé le quart de nuit, il laisse en fait 2 personnes seules dans un restaurant désert où tout pourrait leur arriver. Le fait que Bob l'éponge soit enthousiasmé à l'idée de travailler toute la nuit montre à quel point son employeur lui a lavé le cerveau, lui faisant croire que le travail sans fin est amusant au lieu de le reconnaître comme de l'exploitation. La colère de Carlo est la réaction humaine normale. Mais il est impuissant à y faire quoi que ce soit, car Monsieur Krabs a un contrôle total sur leur vie. Le cadre devient vraiment effrayant une fois que tous les clients sont partis et qu'ils sont complètement isolés dans un bâtiment qui n'a pas été conçu pour fonctionner la nuit, avec des systèmes électriques défectueux et aucune sécurité. Cela commence lorsque Carlo voit que Bob l'éponge a peur du noir et choisit de le taquiner au lieu de l'aider. Plutôt que d'être un collègue solidaire dans une situation effrayante, Squidward choisit d'aggraver les choses en inventant l'histoire du hachoir à viande pour terroriser Bob l'éponge. Squidward ne fait pas que faire peur à Bob l'éponge. Il écrit un spectacle d'horreur et en fait la star. Carlo ne raconte pas l'histoire une seule fois. Il la construit avec des pauses dramatiques, des effets sonores effrayants et des détails macabres sur des mains coupées et des spatules de remplacement. Il regarde Bob l'éponge devenir de plus en plus terrifié et ajoute des détails effrayants au lieu de reculer.
Le fait qu'il invente le détail du mardi soir sur le champ montre comment il adapte activement l'histoire pour rendre la situation actuelle de Bob l'éponge aussi effrayante que possible. Le plus dérangeant, c'est quand toutes les histoires d'horreur inventées par Squidward commencent à se réaliser, transformant sa peur en une véritable terreur surnaturelle. Les lumières se mettent à clignoter exactement comme il l'avait dit. Mais au lieu d'admettre qu'il mentait, Carlo essaie de rationaliser en blâmant un câblage défectueux. Quand le téléphone sonne sans personne au bout du fil, il est toujours dans le déni. Mais on le voit commencer à paniquer parce que son histoire inventée devient réelle. Au moment où le bus arrive et dépose une silhouette sombre aux yeux brillants tenant une spatule, Squidward perd complètement la tête et se met à crier tout autant que Bob l'éponge. Il n'avait jamais vraiment cru que sa propre histoire était possible. Il était juste cruel par plaisir. Lorsque Bob l'éponge suggère à Carlo de se déguiser pour le divertir. Cela montre à quel point Bob l'éponge a perdu la capacité de reconnaître quand quelque chose ne va pas. Ils sont tellement pris par la peur qu'ils commencent à agir comme si tout était réel. Même Carlo, qui a inventé l'histoire, finit par être aussi effrayé que Bob l'éponge. Quand le hachoir fou se révèle être un candidat nerveux, tout le monde agit comme si toute l'expérience terrifiante n'était rien, ce qui est profondément troublant. Bob l'éponge ne se fâche pas contre Carlo pour lui avoir fait subir des heures d'une fausse histoire effrayante. Il n'exige pas d'excuses ni la reconnaissance de la cruauté insensée de Squidward. Au lieu de cela, il redevient normal comme si rien ne s'était passé, montrant à quel point Bob l'éponge a fini par accepter ce genre de traitement. Squidward ne s'excuse pas non plus, ni ne montre de remords pour avoir terrorisé son collègue. Le candidat révèle qu'il était l'auteur des mystérieux appels téléphoniques, mais personne ne mentionne que cela signifie que tous les signes surnaturels n'étaient que des coïncidences. Le fait qu'ils aient failli mourir de peur pour des choses aléatoires montre à quel point la peur peut être forte. La fin avec Nosferatu révèle qu'il y avait en fait quelque chose de surnaturel tout le temps, mais que c'était complètement sans rapport avec l'histoire de Squidward. Cela signifie que la vraie menace était là depuis le début, mais personne ne l'a remarqué, trop occupé à être terrifié par de faux dangers. La façon désinvolte dont tout le monde réagit en voyant un vrai vampire montre que les créatures surnaturelles font apparemment partie de leur monde, ce qui rend l'histoire d'horreur élaborée de Carlo encore plus inutile et cruelle. L'épisode montre comment la peur peut vous pousser à ignorer de vrais dangers tout en vous effrayant avec des choses qui n'existent même pas. Puisqu'ils continueront probablement à travailler de nuit, ce cycle de peur se poursuivra, avec Squidward trouvant de nouvelles façons d'effrayer Bob l'éponge et Bob l'éponge l'acceptant simplement comme normal. L'épisode se termine avec eux toujours piégés dans la même situation de travail abusive qui a déclenché tout le cauchemar. Au final, Bob l'éponge peut sembler être un divertissement inoffensif, mais certains épisodes sont carrément dérangeants. Ce qui est censé être léger se transforme en une expérience effrayante et tordue qui ne semble même pas avoir sa place dans une émission pour enfants. C'est un rappel que tout ce qui semble innocent n'est pas aussi simple qu'il y apparaît. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous et je vous retrouve dans le prochain épisode.